Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Samuel Bassian a rejoint officiellement la formation anglaise de Burnley. Le milieu de terrain congolais s'est engagé pour 3 saisons. Dans cette production, on vous parle des transferts des internationaux congolais pendant ce mercato estival. Et pour passer au crible, les transferts des internationaux congolais pendant ces mercato estival, nous recevons Michael Lourouma qui est consultant sportif à l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David, bonjour à tous les téléspectateurs des Afro Info 143. Allez, pour ouvrir cette émission, on va commencer par la signature officielle de Samuel Bassian qui s'est engagé pour 3 saisons avec la formation de Burnley en point de chute. Pour lui qui était indésirable du côté du Standard de Liège. Depuis quelques moments, déjà, il n'était plus dans le papier de cette formation. Et voilà, il a d'abord bénéficié de la confiance que le nouvel entraîneur de Burnley, Vincent Kompany, a placé en lui. Il a appelé au niveau de Burnley qui veut retrouver la Premier League la saison prochaine parce qu'ils ont connu la relégation la saison écoulée et ils veulent à tout prix renforcer l'ossature pour revenir le plus tôt possible dans l'élite du championnat anglais. Et comme Vincent Kompany a jeté son dévolu sur l'international congolais, il fallait saisir cette opportunité. C'est une bonne équipe, c'est aussi un bon championnat où il y a vraiment du vrai challenge dans cette compétition, la Championship. Il n'était plus les joueurs du premier plan dans les championnats belges, dans l'équipe des Standards de Liège. Voilà, c'était important pour lui de rejoindre cette formation anglaise de Burnley qui va sûrement augmenter à son niveau de jeu parce que la Championship, c'est une compétition qui est beaucoup plus physique. Il y a vraiment du vrai spectacle de ces côtés-là. Je suis sûr que ça va également permettre à ces joueurs de découvrir notre compétition et notre niveau qui va nécessairement faire du bien pour lui et pour la suite de sa carrière. Allez, après 4 saisons passées au Standard de Liège, Samuel Bassian va donc découvrir le championnat anglais, soit la 2e division du championnat anglais, la Championship. Allez, on va parler de Jackson Muleka, lui qui était annoncé également du côté de Burnley, mais voilà, lui il va se diriger en Turquie avec la formation de Beşiktaş qui veut le récupérer selon les sources. La formation turque est prête à débourser 3,5 millions d'euros pour s'offrir les services de l'international congolais. Il ne reste que quelques détails à régler. Ouais, il va rester en Turquie, en Super League, une compétition, un championnat qu'il maîtrise très bien. Il a joué la saison dernière, il a marqué 14 buts, il a délivré quelques 3 ou 4 passes décisives. C'est déjà une compétition qu'il connaît très bien. Il devrait nécessairement signer à Burnley. Malheureusement, les problèmes administratifs n'ont pas poussé à ce que le transfert puisse aboutir, mais il va rester en championnat turc. C'est déjà un championnat qu'il connaît très bien. Et puis, c'est une évolution. Il a joué à Kassim Passa où il était prêté. Ils n'ont pas fini dans les top 10. Et voilà, il va signer dans une équipe qui a terminé 6e la saison prochaine. Et Beşiktaş, c'est l'une des clubs mythiques du championnat turc. Bien que cette saison, ils ont un peu dégringolé en terminant 6e. Mais Beşiktaş, c'est l'une des meilleures formations du championnat turc. Espérons qu'avec l'arrivée du Congolais Jackson Muleka, l'équipe va retrouver le haut niveau. L'équipe va continuer, va recommencer alors à jouer le premier rôle dans ce championnat et prétendre revenir en Ligue des Champions la saison prochaine. Surtout qu'avec Jackson Muleka qui a inscrit autant de buts la saison dernière pour sa première saison. La saison prochaine sera la bonne pour lui et il va être un renfort de taille pour cette équipe de Beşiktaş qui va revenir aussi au premier plan dans les championnats turcs.
Allez, il faut préciser que lors de la phase retour du championnat turc, la Super League, Jackson Muleka avait claqué un doublé devant cette formation de Beşiktaş. C'est parmi sûrement les arguments. Oui, je vois qu'il est enrôlé dans cette formation. C'est à partir de cela qu'il avait tapé dans l'œil des dirigeants de ces clubs noirs et blancs du championnat turc. Et je suis sûr qu'il va continuer à rééditer les exploits. Il va faire mieux que la saison prochaine parce que la saison passée, il a joué que quelques mois. C'était à l'hiver qu'il avait rejoint Kasımpaşa, mais il a réussi à marquer des buts. Et à Beşiktaş, il va jouer toute une saison entière. Il va signer, selon les sources, 5 saisons. Je suis sûr qu'il va apporter en plus dans cette équipe qui les convoite et qui manifeste cette volonté de l'enrôler et ses courbes devant les exigences de l'ancien buteur du tout-puissant Mazembe. Allez, vous évoquez le tout-puissant Mazembe. Si l'opération est bouclée, Mazembe devrait en principe empocher la moitié de la somme déboursée pour son transfert. Mazembe qui avait inclus cette clause avant son départ au Standard de Liège, les Corbeaux quand même vont en bénéficier. Oui, ça sera une bonne opération pour Mazembe qui suit également de très près cette situation. Et voilà pourquoi les Standards de Liège ne voulaient pas vendre Jackson Muleka à n'importe quel prix parce qu'il n'y a pas seulement Beşiktaş ou encore Burnley qui ont sollicité les services du Congolais. Il y a eu plusieurs clubs. On l'a cité quelquefois à Lyon et d'autres clubs, mais sur les points financiers, les clubs n'ont pas donné vraiment la somme qu'attendaient les dirigeants du Standard de Liège parce qu'ils savaient très bien que la somme ne leur appartenait pas à eux seuls. Et voilà pourquoi, avec ces 3,5 millions d'euros qu'on est en train d'évoquer, Mazembe va se retrouver et ça va faire aussi du bien à la formation quinoise et les deux parties vont se retrouver et voilà l'importance de transférer des joueurs en forme et difforme en respectant les normes du mercato. Allez, on va parler de cet international congolais. Lui n'est pas très connu sur le plan national. Jonathan Okita qui a rejoint la formation du FC Zurich en Suisse. Il vient de l'Eredivisie, la première division aux Pays-Bas. Il était avec la formation du NEC Nijmegen et la formation du FC Zurich. C'est un bon sparring pour Jonathan Okita qui veut à tout prix s'offrir une place des choix au sein de l'équipe nationale de Léopara. Oui, déjà le championnat suisse, c'est un bon championnat. On a vu Mecha qui a joué là-bas, il a brillé et voilà, Jonathan Okita qui a déjà livré d'ailleurs un match amical. Il a déjà joué un match officiel, c'était face au Madagascar, lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, je revenais plutôt sur le match amical qu'il a livré avec sa nouvelle formation, le FC Zurich. Ils ont joué, ils ont gagné 4 buts à 1. Il était titulaire, il a été remplacé. Voilà, c'est un bon club pour lui, pour hausser les niveaux. Et puis en équipe nationale de l'RDC, ça va être beaucoup plus... il y aura beaucoup de concurrence. Vous n'avez pas un tas de jeux suffisant, vous n'aurez pas de place en équipe nationale. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de trouver des clubs qui jouent le premier plan, de bons clubs. Et l'FC Zurich, c'est parmi les meilleurs clubs du championnat de la Suisse. Et puis vous les savez, Chancel Mbemba a fait ses adieux. C'est Porto, les Congolais, qui a quitté donc les Dragons après 4 saisons de beaux et loyaux services. Il est cité du côté de l'Espagne, notamment à la formation de Valence. Ça serait une bonne opération s'il signe en Espagne. Oui, ça serait une bonne opération. Malheureusement pour Chancel Mbemba, chaque jour il y a du nouveau. Il y a une fois annoncé à Lyon, l'autre fois avec insistance à Marseille, des clubs anglais. Voilà, aujourd'hui qu'on l'annonce à Valence. Ça serait une bonne destination pour lui parce que Valence, c'est l'un des meilleurs clubs du championnat espagnol. S'il signait là-bas, ça serait bien, mais le problème, c'est son salaire qui continue à causer problème parce que c'est à cause de ses salaires que le FC Porto ne l'a pas prolongé. Il y a Marseille qui s'est retiré. Il y a plusieurs clubs qui sont en train d'écarter la piste Chancel Mbemba à cause de ses salaires. Espérons qu'ils vont trouver
un point d'attente avec la formation du FC Valence, qui serait aussi une bonne destination pour ces Congolais qui a connu le haut niveau avec le FC Porto, le championnat portugais ou encore en l'IFA Champions League. Le FC Valence serait aussi une bonne destination pour lui si et seulement si il parvenait à trouver l'accord avec ses clubs. Allez, tous les jours, il y a des nouveaux dossiers sur ces transferts des chanceliers Mbembaris, à savoir s'il va se diriger du côté de quelle formation. Mais on connaît la position de Cédric Bakambu, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger, voulais-je dire. Il reste à Marseille. Il faut dire que Sampaoli est parti. Un nouvel entraîneur s'est installé du côté de Marseille. Et Bakambu se doit de sortir le grand jeu cette saison parce que la saison dernière, ce n'était pas la grande forme. Bon, la saison dernière, ce n'était pas la grande forme. Il n'a pas profité de la mésentente entre Arkadiusz Milik et Sampaoli, qui a poussé à chaque fois que Bakambu soit préféré que Milik, mais il n'a pas convaincu. Nous espérons que cette saison, ça va être la bonne parce qu'il a avoué vouloir continuer son aventure avec les Phocéens. Ça, c'est déjà une bonne équipe. Ça va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, que lui va découvrir pour la première fois. Et nous sommes sûrs que cette saison sera la bonne parce que la première, nous estimons que c'était l'adaptation. Lui qui venait de la Chine, il revenait après beaucoup de temps à jouer. Il a pris du temps de s'adapter au championnat français qu'il avait connu dans le passé. Mais nous espérons que cette fois-ci, ça sera la confirmation parce qu'il a déjà dépassé l'étape de l'adaptation. Nous espérons que cette saison, Cédric Bakambu avec l'Olympique de Marseille, ça sera la bonne. Allez, espérons que ça sera la bonne pour Bakambu qui va encore une fois évoluer avec la formation de Marseille. Mais pour finir à cette production sur Afro Info D143, on va évoquer ces dossiers. L'un des dossiers le plus chaud pour ce mercato estival en ce qui concerne les internationaux congolais, le gardien de but Joël Kiassoumboua qui n'a toujours pas de club. Son avenir en équipe nationale inquiète. Son avenir en équipe nationale inquiète parce que les 2 matchs qu'il a joués ont fait couler beaucoup d'encre et salive parce qu'il n'a pas de club. Comment on peut titulariser un gardien sans club? Et nous sommes dans la période du mercato où les joueurs sont en train de faire des mouvements, les autres sont en train d'officialiser. Il y a des rumeurs, mais pour Joël Kiassoumboua, jusque-là, aucune rumeur, aucune officialisation. Il est là, il est sans club, aucune sollicitation. On ne sait pas comment il va jouer. S'il ne trouve pas de club cette saison, pendant cette période de mercato, je suis sûr que ça va être un point négatif dans la suite de sa carrière parce qu'en équipe nationale, il ne va plus jouer et c'était seulement l'équipe nationale qui lui restait pour se faire voir au niveau mondial, au niveau international. Mais s'il ne trouve pas de club, ce sera difficile avec les staffs techniques, le nouveau staff technique de Léopard qu'on va établir d'ici quelques jours. Et lui, il n'a pas de club. Ce sera difficile pour lui de se trouver encore une place à la sélection nationale. Donc, il est temps pour lui et son manager de chercher un club où il va jouer pour espérer garder la confiance du staff technique pour la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique ainsi que d'autres échéances à venir dans l'équipe nationale. Allez, Joël Kiassoumboua qui se doit de trouver un point de chute afin de rebondir en équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Merci à vous, Michael, d'être passé. Vraiment, le plaisir est partagé. Merci à vous, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et qui vont nous suivre. Merci à tout le monde. Allez, merci à ceux qui prennent plaisir de nous suivre sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.